C'est un cri d'alerte qu'a lancé le virologue belge Geert Vanden Bossche le 6 mars dernier dans une lettre adressée à l'Organisation mondiale de la santé. Selon lui, la vaccination de masse contre le Covid-19 affaiblirait notre système immunitaire et accélérerait la mutation du virus. Ce phénomène a un nom, c'est l'échappée immunitaire. On vous explique. Les vaccins contre le Covid-19 ne fonctionnent pas comme les vaccins habituels. Au lieu d'injecter dans votre corps des virus atténués, entiers, on injecte le code génétique d'une seule petite partie du virus, celle de la protéine Spike, qui se situe dans l'enveloppe du Covid-19. Cette protéine Spike est la protéine virale responsable de l'infectivité. Quel que soit le vaccin, c'est le génome de la protéine Spike qui est injecté. Cette information génétique va rapidement se multiplier dans vos cellules et générer de nombreux anticorps très spécifiques à cette protéine. Ces anticorps sont créés de manière très concentrée et éphémère et vont supplanter le reste de vos anticorps innés. Mais ces anticorps spécifiques, qui ont une affinité très grande envers le Covid-19, n'ont pas atteint leur pleine maturité. Ils vont, dans un premier temps, conférer une immunité contre le virus, mais celle-ci sera de courte durée. Car le virus, qui circule toujours, va vite s'adapter et va muter pour éviter ces nouveaux anticorps. C'est ainsi que sont fabriqués les variants. Les virus de type SRAS mutent naturellement rapidement, mais devant la vaccination de masse en période de circulation virale, ces variants vont se multiplier encore plus rapidement et vont devenir encore plus virulents pour contourner les anticorps spécifiques générés par la vaccination. Ainsi, ces anticorps seront entre-temps devenus caducs et vos défenses immunitaires naturelles inefficaces face aux nouveaux variants. C'est ça, le phénomène d'échappée immunitaire. Le docteur Vanden Bossche qui soutient cette thèse est loin d'être un anti-vax. Expert en vaccination, il a travaillé pour la Global Alliance for Vaccines and Immunization, pour laquelle il a dirigé le programme de vaccination pendant la pandémie Ebola. Puis, il a travaillé pour la fondation Bill et Melinda Gates. Aujourd'hui indépendant, il tente d'alerter ses confrères. Selon lui, la vaccination de masse en pleine période pandémique est extrêmement dangereuse. En vaccinant massivement les personnes âgées, le virus va adopter une stratégie de mutation rapide et pousser la propagation vers des populations plus jeunes. Il aura appris à dépasser nos défenses immunitaires et engendrera des symptômes beaucoup plus graves qu'auparavant. Ainsi, la vaccination aura donc pour conséquence l'inverse de ce pour quoi elle était faite. Au lieu d'immuniser les populations contre un virus qui était jusque-là plutôt bénin, la vaccination va transformer le Covid en bombe biologique de masse. Nous serons ainsi confrontés à un virus super infectieux parce qu'il aura complètement dépassé notre mécanisme de défense le plus précieux, notre système immunitaire, dit le docteur Vanden Bossche. Dans les pays où la vaccination a été le plus massive, comme en Israël, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, nous devrions assister à un plateau épidémique qui durera quelques semaines, mais devrait se transformer en véritable flambée dans les mois qui viennent. Il s'agira d'être très attentif à l'évolution des courbes dans ces pays, et il est également intéressant de constater que les premiers grands variants médiatisés sont apparus dans les pays qui avaient accueilli les essais cliniques des vaccins. Ainsi, le Brésil, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud ont tous les trois accueilli plusieurs essais cliniques. 1000 personnes ont participé aux essais du Pfizer au Brésil, 5 vaccins ont été testés au Royaume-Uni et des essais ont aussi eu lieu en Afrique du Sud, si bien que l'on s'est retrouvé avec des variants britanniques, brésiliens et sud-africains. À ce propos, l'agence de presse Reuters rapporte que le variant sud-africain serait 30 à 40 fois plus résistant au vaccin. En France, des variants dits bretons et marseillais sont apparus. Les 8 porteurs du variant breton repérés à Lannion sont morts et l'ARS Bretagne confirme qu'au moins l'un d'entre eux a été vacciné. L'IHU Méditerranée Infection a établi que plusieurs personnes vaccinées auraient quand même contracté le virus et ses symptômes. Ces chiffres sont même assez élevés parmi le personnel soignant. Enfin, les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament du 24 mars attestent que plus de 14 000 personnes auraient subi des effets secondaires néfastes suite à la vaccination et que 279 ont déjà trouvé la mort. Le docteur Vanden Bossche alerte, cette échappée immunitaire pourrait causer une vague infectieuse instoppable et causer la mort d'une partie importante de l'humanité. La lettre qu'il a envoyée à l'OMS n'a pour l'instant pas reçu de réponse. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à la partager et à nous rejoindre sur les réseaux. C'était là une première vidéo, mais il y en aura d'autres.
Vous trouverez en description toutes nos sources ainsi que des articles scientifiques qui soutiennent notre propos. Merci à vous tous et à bientôt.